En République démocratique du Congo, 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie en avril 2018. Une situation qui mobilise le gouvernement, mais aussi les agences des Nations Unies à redoubler d'efforts pour contenir la crise d'Ebola. Les travailleurs communautaires de proximité, à l'image de Simplice Elonga, vont d'école en école et de communauté en communauté pour faire de la sensibilisation communautaire. Il y a vraiment l'impact que nous ne pouvons même pas négliger, c'est parce qu'il y a vraiment la diminution des cas. Et il y a aussi, on voit aussi qu'il y a l'assimilation des matières, parce que quand on passe, il y a aussi d'autres maisons, soit d'autres ménages, là où on voit déjà, ils sont en train de respecter des principes de base, il y a des lavages à main, ils sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi l'interruption des salutations main à main. Pour lutter efficacement et freiner la propagation de la maladie, l'implication effective de la communauté est essentielle. Des émissions radiophoniques sont diffusées pour sensibiliser les populations sur les méthodes préventives. Après une visite de 2 jours en République démocratique du Congo, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Salama, estime qu'il y a eu une nette progression en termes de riposte contre cette maladie. Des moyens logistiques et épidémiologiques ont été investis afin de retracer chacune des personnes et chaque cas sur le terrain. Ce travail difficile devrait durer quelques semaines, d'autant plus que nous avons eu récemment un cas confirmé. Nous sommes à la fois optimistes et prudents. Il y a encore beaucoup à faire avant de pouvoir maîtriser cette épidémie. Nous l'avons compris par le passé, il ne faut jamais sous-estimer le virus Ebola. Depuis le début de la dernière épidémie dans le pays, les agences des Nations Unies et ses partenaires ont sensibilisé plus de 400 000 personnes. Contrairement aux précédentes épidémies d'Ebola, les agents de santé ont rapidement réagi en stoppant la propagation du virus avec des campagnes de vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 15,6 millions de dollars seront consacrés au cours des 9 prochains mois pour aider les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo à renforcer leur capacité d'intervention d'urgence.